Commence par entrecroiser les mains dans le dos juste un instant pour prendre une grande inspiration dans le cœur. Enlève le menton légèrement. Garde les omoplates resserrées. Referme le nombril vers la colonne. Et relâche les mains sur les jambes quelques instants, les yeux fermés ici. Pour se laisser arriver sur le tapis. Et comme prendre le temps de rappeler avec les inspirations toutes les différentes couches de la conscience. En parlant d'image, comme si on, on était une fleur et qu'avec nos inspirations, on refermait nos pétales sur nous-mêmes. On se recentre. Et avec les inspirations suivantes, essayons de plonger un peu plus à l'intérieur, into the core, really. Genre, voir où est-ce que ça nous mène. Est-ce que on reste au milieu des pétales ou est-ce qu'on redescend même à travers la tige jusque dans les racines? Est-ce qu'on descend même carrément into the core de la planète? Pourquoi pas? Juste continuer de respirer profondément. Et ramène les mains en prière devant le cœur. Place une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Laisse le cœur te la dicter. Ça peut être un mantra, ou simplement une affirmation. Encore une offrande à quelqu'un que tu connais ou peut-être que tu n'as jamais rencontré. Quand tu décides, essaye d'imprégner de ton intention. Si c'est une personne, visualise son visage. Si tu la connais, tu peux même essayer de te souvenir de son odeur. Et si ce sont des mots, laisse-les réellement infuser en tout ton système. Répète-toi cette phrase encore et encore. Inspire profondément par le nez. Et relâche par la bouche. Encore de longues inspires.
Profond expire. À nouveau, inspire. Et relâche. Repose les mains sur les jambes. On va venir ici glisser les mains jusqu'aux genoux, arrondir le dos autant que possible. Séparer les omoplates ici. Relâcher la tête, regarder vers le ventre. Et à l'inspire, glisser les mains sur les cuisses jusqu'aux hanches. Ouvrir le cœur, lever le menton. Expire à nouveau arrondi, pointe le coccyx vers les genoux. La colonne s'enroule. Regarde vers le nombril. Et inspire, glisse les mains sur les cuisses jusqu'aux hanches pour ouvrir le cœur, lève le regard. Expire. Inspire. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Encore deux arrondis. Commencez à visualiser des pétales de ta fleur. S'ouvrir à nouveau tout autour de toi. Garde les mains au niveau des hanches, le cœur ouvert, le menton levé, les omoplates resserrés dans le dos, épaules descendues, serre les fesses. Expire, glisse les mains sur le sol devant tes genoux, ramène les bras loin devant. Presse dans les pieds pour monter les hanches juste au-dessus des genoux. Dans Anahadasana, petite pause. Tu peux déposer le front, le menton sur le sol. Flexer ou bien pointer les pieds sur le tapis, ce qui te convient le plus, en essayant de garder toutefois une pression dans les pieds. Essaye de vraiment trouver comme dans un chien tête en bas, de l'ancrage dans les pieds, dans les mains, dans cette posture. Connecte avec ta respiration. Juste avec les premières, on essaye de trier les premières choses qui remontent à la surface. Avec les suivantes, on va simplement explorer un peu plus nos sensations. Donc n'hésite pas ici à l'inspiration à refermer les côtes flottantes, ramener un petit peu le nombril vers la colonne, quitte à ce que le dos s'arrondisse un petit peu. Et à l'expiration, tu peux chercher à presser un peu plus dans les aisselles que dans le cœur. Et tu peux aussi explorer à faire le dos rond, franchement, et à nouveau relâcher creux. Tu peux aussi replier les bras et poser les mains sur les épaules. Et voir ce que ça fait. Chercher à être vraiment dans la découverte, c'est à ça que sert la pratique. Entre autres. Découvrir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins de bien dans l'instant T. Apprendre à observer une posture, une situation dans laquelle on est inconfortable. Et apprendre à modifier, faire les ajustements nécessaires pour retrouver notre bien-être, notre aisance. Apprendre à observer nos émotions, les accueillir. Finalement, à communiquer avec nous-mêmes. Si tu avais les bras repliés, retournés vers l'avant, inspire pour arrondir le dos et dérouler la colonne vertébrale en avant pour venir s'installer dans le sphinx sur le sol. Le bassin présent la terre, les pieds aussi. On serre les fesses ici pour protéger le bas du dos et avec les avant-bras, on presse très fort dans le sol, comme si on voulait décoller les coudes de quelques centimètres hors du sol. Et on vient essayer de ramper ici vers l'avant. Vraiment avoir cette sensation que les bras tirent, nous hissent.
Exactement comme si on voulait détacher le haut du corps du bas du corps. Respire. Et doucement ici, tends un bras en avant et roule sur le dos. Venir s'allonger avec les pieds repliés. Et n'hésite pas à baisser un tout petit peu le legging ou tirer le t-shirt, mais en tout cas avoir les mains sur tes côtes ici, sentir vraiment la cage thoracique. On va essayer de travailler notre aspirateur. Je crois qu'on l'avait fait la semaine dernière. On l'a fait la semaine dernière, oui. Oui, et ben on va continuer de travailler là-dessus. Donc simplement à l'inspire, on remplit d'air et on va tout vider. Et avaler le ventre. Et reprendre une inspiration quand on a besoin. Et on va continuer comme ça et le refaire 4 fois. Inspire et souffle. Ça fait comme un petit hockey. Plus que 3. Et 2. Dernière. Et on relâche. Quelques respirations naturelles ici, les mains posées sur ton ventre. Souffle bien pour vider le sac de l'aspirateur, dirais-je. Ce petit exercice n'a l'air de rien, mais c'est un message vraiment très intense pour le deuxième cerveau du corps humain. It really is detox, right? Pas non plus les lignes si tu l'avais baissé, juste à nouveau, étends les jambes, étire le corps, à nouveau roule sur le ventre. Récupère le sphinx. Presse dans les pieds, dans les avant-bras, ouvre la poitrine et à nouveau essaie de trouver cette traction des bras pour resserrer les omoplates, tirer le cœur en avant. Glisse les mains juste à côté des côtes sans bouger le buste. Ouais, exactement. Et presse dans tes mains pour remonter ici en chien tête en haut, les jambes bien décollées hors du sol. Tu peux te bercer un instant pour détendre le ventre ici, l'ouvrir bien grand. Repose les genoux sur la terre, flexe les orteils, recule les hanches jusqu'au talon. Inspire, reviens le dos rond, le nombril rentre et comme si tu faisais l'aspirateur. Remets les épaules au-dessus des poignets et expire, creuse la colonne, une vertèbre à la fois, regarde vers le ciel et glisse les hanches jusqu'au talon. À nouveau, inspire le dos rond, aspirateur dans le ventre. Ramène les épaules au-dessus des poignets, expire, creuse la colonne, une vertèbre à la fois, glisse les hanches jusqu'au talon. Troisième fois, inspire le dos rond, aspirateur dans le ventre.
Expire, creuse la colonne, glisse les hanches jusqu'au talon et cette fois sans ramener les épaules au-dessus des poignets, presse dans les orteils et dans les mains pour monter les hanches vers le chien tête en bas. Exactement. N'hésite pas à marcher sur place. Détends la tête, la nuque. Ici, essaie de repousser le sol autant que possible avec les pieds et avec les mains à nouveau. N'hésite pas à monter les épaules jusqu'aux oreilles. Sentir que vraiment, ça crée de l'espace entre chacune des côtes, entre les côtes et les hanches. Et même encore plus subtil et advanced, je dirais même, entre les côtes et les épaules. On crée vraiment de la longueur. Ici, on gagne entre 2 et 3 cm dans le torse. Pense à bien respirer. On sent bouger le corps. Juste la jambe droite s'étire vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, le genou droit ramène contre la poitrine. On doit demi-plan du pied gauche, déroule vers l'avant, le genou serré au buste. Et on vient poser le pied entre les deux mains. Genou gauche sur la terre. Viens sur le bout des doigts. Inspire pour ouvrir la poitrine. Et expire pour reculer les hanches vers l'arrière. Avec l'inspiration, reviens le dos rond en avant. Expire et creuse, recule vers l'arrière. Ici, j'aime bien garder le pied flex pour plus de sensation. Inspire de rond dans ce nombril vacuumed, reviens. Expire, creuse, recule vers l'arrière. Exactement. Reste ici dans Ardha Hanuman. Le pied flex, tu peux aussi faire quelques petits cercles avec la cheville. Gardez à l'esprit cette idée d'exploration. Comme si on était un peu Lara Croft au pays du corps humain. Voilà. N'hésite pas à chercher un tout petit peu plus vers l'avant avec les mains pour voir aussi explorer ce que ça change dans le corps, dans les sensations de déplacer les bras sur le sol. Et doucement, on revient vers l'avant. N'hésite pas à mettre un coussin sous le genou hein, si on y passe du temps dans cette fin. Donc si ça fait mal vraiment, tu n'hésites pas à réajuster. Puis on va presser dans les pieds pour redresser le buste au-dessus du bassin. Ouais, voilà, mets-toi confort. Ça va mieux. Ici, peut-être on a le pied droit un peu séparé sur la droite par rapport au gauche, comme si on était sur les rails d'un train pour un peu plus d'équilibre. Et on va venir saisir, je vais me tourner un instant pour vous montrer. On va venir saisir la cuisse avec le pouce ici sous la fesse et venir tourner vraiment la hanche vers l'avant, exactement. Respire bien fort. Première respiration qui nous permet de nous installer déjà. Et avec les suivantes, on va chercher à aller plus loin. Donc, essaie de ressentir vraiment ton ancrage dans tes pieds ici. Presser les pieds dans la terre. Essaie de pousser vraiment consciemment, comme si tu voulais décoller ton genou arrière. Et de là, sentir cette énergie créée par cette action remonter le long des jambes, à travers le ventre, jusque dans la poitrine et au-delà du crâne. Tu peux même viser vers le ciel avec tes mains si tu veux à présent. Continue de pousser fort dans les pieds. Pour faire jaillir l'énergie depuis le sol vers le ciel. Encore une longue inspire. Une longue expire. Repose les doigts sur la terre. Oui. Et partez d'autre du pied droit. Décolle le genou gauche. Transfère le poids du corps dans le pied droit. Tu peux même glisser ton pied gauche jusqu'à trouver ton point d'équilibre sur ton pied droit et venir lever la jambe gauche vers le ciel. N'hésite pas à déplacer tes mains sur le sol pour ton équilibre selon ce qui te convient. Et tu peux plier les deux genoux. Et carrément le genou gauche très profondément éventuellement. C'est plus facile que la jambe tendue. Ce qui est disponible pour toi aujourd'hui. Tu peux explorer différentes choses aussi.
plier, retendre. À l'inspire, tu plies, à l'expire, tu retends. Délicatement, ramène le pied gauche à côté du droit sur le sol. Inspire le dos plat. Ouvre la poitrine. Expire le dos creux. Relâche une vertèbre à la fois vers le sol. À nouveau, inspire dos rond. Aspirateur dans le ventre. Regarde loin devant. Ardha Uttanasana. Expire, relâche une vertèbre à la fois. La colonne vers la terre. Troisième, inspire. Aspirateur dans le ventre. Regarde loin devant. Expire, relâche. Doucement ici, plie les genoux pour descendre les hanches. Les cuisses à peu près parallèles au sol. Et de là, avec le dos rond, on inspire pour dérouler ici, venir chercher une chaise. Les bras qui visent vers le ciel, tu peux même les cambrer un petit peu. Nice. Inspire. Expire, retends les deux jambes, ramène les mains en prière devant le cœur et viens ramener le genou droit contre la poitrine. Aussi haut que tu peux. Monte, 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 monte. Garde le pied pointe ou flex mais actif. Et la conscience dans le pied gauche, rotule gauche, remontez dans la cuisse pour l'équilibre. Longue inspire. Longue expire, envoie la jambe droite directement à l'arrière du tapis. N'hésite pas à plier ton genou gauche, vraiment généreusement pour déposer le pied très loin. Inspire dans la fente haute, lève les bras vers le ciel. Expire, repose les mains sur le sol. Inspire pour reprendre de l'allongement, de l'espace dans la colonne. Expire et viens retendre la jambe gauche délicatement. Tu peux garder le micro-pli, la mienne n'est pas complètement tendue ici. C'est le matin. Longue inspire. Et longue expire. Presse dans les mains, redresse ici la colonne parallèle au sol. Tu peux même arrondir, protracter les épaules pour repousser la jambe gauche à l'arrière en chien tête en bas. Inspire pour dérouler vers l'avant dans la planche. Expire, envoie les hanches vers l'arrière, chien tête en bas. On a encore ce même mouvement de dos rond quand on déroule vers l'avant, planche avec le ventre aspiré. Expire, le dos creux, regarde vers le ciel et retourne chien tête en bas. Troisième fois, inspire, dos rond. Aspire dans le ventre. Expire, retourne chien tête en bas, dos creux. N'hésite pas à bien souffler fort ici. On retrouve cette grandeur vraiment dans le buste. Encore une belle respiration. Longue expire. Avec l'inspire, sans bouger le reste du corps, la jambe gauche étire vers le ciel, crée de l'espace. Ramène le genou contre la poitrine, monte sur la demi-pointe du pied droit, déroule vers l'avant pour venir poser le pied gauche entre les mains. Genou droit sur la terre ou en coussin. Nice. Presse bien dans les pieds, squeeze les jambes l'une vers l'autre, essaie de sentir vraiment l'énergie qui remonte le long des deux jambes. Donc il y a vraiment une différence entre les pieds posés juste et les pieds posés qui pressent dans le sol. On sent tout de suite l'énergie, on la voit même à l'image, remonter, comme si les jambes étaient deux espèces de pailles qui aspiraient l'énergie de la terre. Donc on essaie de faire remonter ça le long des jambes donc, et puis à nouveau à travers le bassin, le ventre, la poitrine, le crâne et vers le ciel. Tu peux même viser vers la lune. Avec les mains ici, reconnecte avec ton intention. Pourquoi est-ce que tu fais ces pauses aujourd'hui? Longue inspire. Et longue expire, repose les doigts sur le sol de part et d'autre du pied gauche. Ouvre la poitrine, expire, recule les hanches vers l'arrière, Ardha Hanuman. Le dos revient vers l'avant. Et le dos creux recule vers l'arrière. Continue de presser vraiment activement dans le pied droit. Inspire, reviens le dos. Expire, creuse, recule. Dernière inspire dos.
Et expire, creuse. On reste en Ardha Hanuman un instant. Tu peux même venir étirer les bras un petit peu plus en avant. Pense comme un félin. Un gros chat qui se réveille de leur sieste et qui s'étire instinctivement. Ils ne sont pas à se demander est-ce que j'ai bien aligné tel et tel membre. Non, ils font vraiment ce qui fait du bien dans le corps. Encore 2 belles respirations. Doucement, on revient planter le pied gauche dans la terre. Décolle le genou droit. Verse le plat du corps dans le pied gauche pour venir lever la jambe droite vers le ciel. Genou plié. Vraiment ce qui est à dispo aujourd'hui. Peut-être que la jambe droite est différente de la gauche et c'est très bien. Tu peux me faire des cercles avec le genou droit. Juste respire profondément pour créer de l'espace. Et repose le pied droit à côté du gauche en Uttanasana. Relâche tout. Inspire depuis le nombril, vacuum. Galop en devant, Ardha Uttanasana. Expire, relâche Uttanasana. Encore 2 fois, le ventre. Démarre le mouvement. Expire et relâche. 3e. C'est la Trinité Namasté. Et relâche. Reste un instant dans ce Uttanasana. Cette fois, tu peux croiser même les bras pour mettre un tout petit peu plus de poids dans le stretch de la colonne. On essaye de consciemment retrouver ici cet aspirateur dans le ventre. On utilise les expires pour vider et aux inspires, on peut prendre plus d'air dans la poitrine. On va voir ce que ça provoque. Donc il n'y a pas la rétention comme on fait. Allongé sur le sol. Mais il y a le même exercice, disons. On voit ce que ça provoque. Peut-être un meilleur stretch dans les épaules, peut-être dans les jambes. Encore 2 belles respirations. Super, doucement plie les genoux, descend les hanches, à peu près parallèle au sol. Inspire le dos rond pour remonter dans la chaise, vise la lune. Expire, retends les jambes, ramène les mains en prière devant le cœur. Si tu vois des étoiles ici, suis-les. Ancre le pied droit dans la terre, remonte la rotule à l'intérieur de la cuisse et ramène le genou gauche le plus haut possible vers la poitrine. Pied gauche pointe. Souffle bien fort ici. Et tranquillement transitionne vers ta fente haute. Ramène le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Plie le genou droit déjà. Ramène les orteils sur le sol avec délicatesse. Inspire, étire les bras vers le ciel. Fente haute donc. Expire, repose les doigts sur le sol de part et d'autre devant pied droit. Inspire pour étirer la colonne, sommet du crâne en avant. Expire et va vers ton air jambe droite, peut-être complètement, peut-être pas. Repousse la hanche droite vers l'arrière. Inspire. Souffle. Encore une longue inspire. Profond expire. Inspire, presse dans les mains. Allonge la colonne, redresse le buste parallèle au sol. Presse encore plus fort dans les mains, protracte les épaules et recule le pied droit à l'arrière. Retourne chien tête en bas. Tout de suite, 3 belles vagues en inspirant. Dos rond, ventre aspiré. Viens dans la planche et expire. Creuse la colonne, renvoie les hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Donc les hanches ne descendent pas plus bas que le level qu'on a dans la planche. On vraiment
Bien. Dérouler ici. Et de là, tout de suite, plie les genoux et renvoie les hanches. Exactement. Pense à bien creuser. Inspire le dos rond. Bien dans la planche. Et expire de creux. Recule. Exactement, c'est ça. Longue inspire. Et profond expire. Encore une ici. Et souffle. On relève la jambe droite vers les étoiles. Amène le genou droit contre la poitrine, déroule vers l'avant, pose le pied entre les deux mains, genou gauche encore une fois sur la terre. Inspire très dans les pieds pour redresser le buste. Viens poser les mains sur le genou. Et cette fois-ci, on va prendre le dos rond. Et donc, tu vas voir que c'est assez intense. Donc, tu peux éventuellement remonter un petit peu les hanches au-dessus du genou de terre. Pense au le coussin. Et du coup, la tête rentrée vers l'intérieur ici. Avec les épaules qui tournent un peu vers l'intérieur même. Mais descendues, parce qu'on a tendance à les lever. On essaie de les garder basses. Arrondis bien. Et selon ton confort, reviens doucement plier sur la jambe droite. Mais tout doucement, parce que tu vas voir que le dos rond, on descend moins. Continue de presser très fort dans les pieds. Active les jambes. Et ressens où est-ce que le stretch se fait sentir. Cette posture vise particulièrement le psoas, devant de la cuisse. Mais il n'est pas étonnant de le ressentir haut dans la colonne vertébrale. Donc savoure ça. N'hésite pas aux inspirations à retendre un petit peu ta jambe droite et aux expirations à replier un peu plus intensément. D'accord. Et doucement, repose main gauche sur le sol intérieur du pied droit. Garde la main droite sur le genou droit. On va juste flexer le pied et tourner les orteils et le genou. Tu vois, genre comme si ma jambe était dans un seul et même bloc. La cheville est vraiment, enfin, les orteils pointent exactement dans la direction du genou. Je tourne la jambe sur le côté pour descendre le bassin le plus bas possible vers le sol. Je te remonte l'action. On est vraiment sur un pied actif flex. Et je tourne toute la jambe, vraiment, la rotation se fait juste au niveau de la hanche, sinon ma jambe entière ne bouge pas. C'est exactement la même forme. Tu peux poser la main avec le pouce dans le pli de la hanche ici, pour accompagner l'ouverture cette fois-ci de la cuisse. Donc l'inverse de l'action qu'on a fait tout à l'heure. Respire bien fort. Et si seulement si c'est confortable pour toi, tu peux même venir sur l'avant-bras gauche. Éventuellement relâcher le pied arrière. Pointe sur le sol. Inspire bien fort, surtout dans le cœur. Pense à aspirer le ventre. Une dernière. Ok, ramène les mains à plat sur la terre. Redresse le buste. Referme les orteils vers l'intérieur dans une forme basse. Et on va simplement heel-toe, le pied droit vers la gauche pour venir déposer tranquillement le genou droit sur le sol en pigeon pose. Continue d'aller chercher un peu plus dans cette hanche. On descend sur les avant-bras ici. Et pense à ce qu'on faisait tout à l'heure dans le sphinx. Presse dans les doigts comme si tu voulais décoller des coudes et tracte-toi vers l'avant. Lève le regard loin devant pour ouvrir ta poitrine. Ouais. Essaye de monter le cœur. Souffle bien fort. Si tu sens des choses intenses se produire à l'intérieur, juste laisse-les arriver. Et souffle pour ne pas les cristalliser à l'intérieur.
Encore une dernière. Belle expire. Tout doucement, amène les mains à nouveau sur le sol. Redresse la poitrine et viens reculer la jambe droite directement en chien tête en bas. On relâche le regard en direction du nombril. Recouche le sol, reconnecte avec ton intention. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine, déroule vers l'avant, pose le pied entre les deux mains, genou droit sur la terre. Presse dans les pieds, récupère l'énergie pour redresser le buste, ramène les hanches au-dessus du genou droit, pose les mains sur le genou gauche, relâche les épaules et arrondis la tête vers l'intérieur. Commence à sentir le stretch dans la jambe droite, tout doucement avec les expires, redescends le bassin. N'hésite pas à faire des petits allers-retours. Inspire pour reprendre de l'espace. Expire pour redescendre. Inspire, remonte. Et expire, relâche. Observe si les sensations de ce même stretch sont identiques d'un côté et de l'autre. S'il y a des choses qui changent, c'est oui quoi. Et puis à l'expiration, pose la main droite sur la terre à l'intérieur du pied gauche. Garde la jambe gauche exactement comme elle est, juste tourne la hanche gauche vers l'extérieur. Et descends un peu plus dans ton stretch. Tu peux relâcher le pied droit derrière toi, en pointe. Exactement. Et juste main gauche, soit sur le genou gauche, soit sur la hanche. Essaie de tourner ton épaule gauche vers l'arrière. Si tu voulais regarder ton pied gauche, droit, pardon. Pense à bien souffler, c'est fort ici le stretch. Hein. Essaie de penser à ton aspirateur dans le ventre. Encore une belle respiration ici. Une belle expiration. Si tu veux aller plus loin pour ta respiration de plus, tu peux éventuellement descendre sur l'avant-bras. Souffle fort. Dernière. Relâche. Ramène les mains sur la terre pour te redresser. Et décaler le pied gauche vers la droite. Descends le genou gauche sur le côté, s'installer. Pied de jeune pose. Le pied gauche est bien flex ici, mais tu peux le replier un petit peu vers la hanche si besoin. Essaye toutefois de ne pas tomber sur la hanche gauche, quitte à replier la jambe franchement, pour venir vraiment avoir les fesses décollées. Tu peux même caler un petit coussin sous la hanche gauche ici, éventuellement. Ouais. Exactement. Voilà, mon bouquin, très bien fait l'affaire, exactement. Et puis reste ici pour l'instant. Prends juste quelques respirations pour t'installer. Trouver ton confort. Et si et seulement si tu sens que tu peux aller plus loin, que tu as besoin d'aller plus loin surtout, alors seulement descends sur les avant-bras. Continue de rouler vers la droite le bassin et de creuser la colonne. Même si c'est très tentant ici, essaie de faire l'effort de redresser ta tête. Voilà, pour ouvrir vraiment le cœur et sentir cette énergie qui est en train d'être créée, ce truc qui est presque difficile à supporter, transcender quelque chose. Respire bien fort, reconnecte à ton intention. Super, pense à bien souffler, relâche par la bouche. Encore une.
Et doucement, presse les mains dans la terre pour te redresser. Cette fois-ci, on va basculer sur la hanche gauche pour amener la jambe droite tout autour jusqu'à l'extérieur du genou gauche. Ici, tu peux libérer le livre exactement pour avoir bien les deux fesses ancrées dans la terre. Le pied droit qui presse dans le sol et on va simplement twister vers la droite en utilisant le bras gauche pour venir serrer le genou vers nous et avoir cette espèce de force contre laquelle on lutte. Donc c'est comme si le genou lui voulait pousser vers l'extérieur et qu'avec nos coudes, nous, on veut tirer vers l'intérieur. Et cette action-contraction crée une force qui nous permet de vraiment profondément essorer le nombril. Inspire pour étirer la colonne vers le ciel. Et expire, twist un peu plus profondément depuis le ventre. Doucement, reviens vers l'avant. Attention, j'ai presque plus de batterie, excuse-moi. Reviens vers l'avant donc. Souffle bien. N'hésite pas, comme conseil, Emeline, que tu as rencontrée une fois déjà, elle est orthophoniste dans la vie. Je ne sais plus si je t'ai dit que c'était mon orthophoniste, mais bref. Tout ça pour dire, elle conseille pas ma langue. Ouais. Comme si tu te brossais les dents pour bien détendre les joues, les mâchoires et le muscle de la langue, qui est bien sûr le plus fort du corps humain. Descends sur les avant-bras, décroise jambe droite, décroise jambe gauche, contre carré ici juste un instant. Pense à lever la poitrine et trouve là encore ton aspirateur si possible. Et puis croise jambe droite sur le sol, jambe gauche à l'extérieur du genou droit. Les hanches bien toutes les deux dans la terre, saisis ton genou gauche avec le bras droit. Inspire pour étirer la colonne vers le ciel et squeeze le genou vers l'intérieur. Mais en même temps, essaie de lutter avec le genou comme si tu voulais sortir de son emprise. Inspire, de son étreinte plutôt. Expire, tourne depuis le nombril. Encore une inspire pour allonger la tige de ta fleur, de ta plante. Ou devrais-je dire de la fleur que tu es. Encore une belle inspiration ici. Et twist un peu plus loin. Délicatement, reviens au centre. Ramène les pieds l'un contre l'autre. Genoux ouverts sur les côtés. Plusieurs options s'offrent à toi ici. Si tu veux aller chercher un peu plus dans les adducteurs, tu peux poser les mains sur les genoux et trouver là encore cette action-contraction. Donc les genoux cherchent à se refermer et toi tu luttes. Ou bien si tu veux juste relâcher Yin, New Moon, Energy Vibes, tu peux aussi juste relâcher vers le sol. Vraiment ce que tu as envie d'explorer là maintenant tout de suite. Souffle bien fort, quoi que tu fasses. Et puis déroule la colonne vertébrale. N'hésite pas à saisir un petit pull, mettre des chaussettes. Et viens t'allonger sur le sol pour un Shavasana. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a fait Shavasana que la pratique est forcément terminée. Je veux dire par là que si tu veux ensuite reprendre après la séance ce petit stretch-là, ou voilà, effectivement, aller un peu plus dans les côtés et tout, tu pourras le faire évidemment. C'est bien souvent d'ailleurs que je te parlais de ma pratique en vidéo. Encore hier, j'ai fait mon Shavasana de fin avec la prof avec qui j'ai suivi le cours. Et puis après, je suis retournée sur le tapis, essayer encore quelques postures que j'avais en tête, qui me venaient d'ailleurs pendant le Shavasana. Bon. Mais là, je suis encore. Comme ça, on a besoin d'extra encore. Mais venons quand même prendre ce moment ensemble, parce que sinon, on ne se l'autorise pas assez.
Cette posture est certainement la plus importante de toute la séance. Parce que c'est dans cette posture que le corps digère, assimile tous les bénéfices de la pratique. Je laisse la prochaine inspiration précédente. Relâche bien par la bouche. Mets du mouvement dans le corps, commençant par les bras, les orteils, puis les chevilles, les poignets. N'hésite pas à bailler en t'étirant ici de tout ton long. Oh. Ouais, venez contre la poitrine. Ça va être fort contre toi. On roule sur le côté, presse dans les mains. Je vais te redresser, retrouver une posture assise confortable. La colonne étirée au-dessus du bassin. Les tiges. Avec les pétales cette fois. Tout bien ouvert. Sensation d'expansion. On apprécie ici encore quelques instants. Prière devant le cœur, garde la poitrine haute, incline ton menton vers tes mains, signe de gratitude envers toi-même. Cette pratique de ce matin, pour ce moment que tu t'es offert, ton bien-être, ton épanouissement. Redresse le menton, inspire profondément par le nez. Et souffle par la bouche. Deux dernières longues inspirations. On expire.
Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers. Infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil, autour duquel on tourne. Et la lune qui tourne autour de nous. Ils sont actuellement dans le même signe, pour la nouvelle lune, dont je parlerai demain soir pour le rituel inventeur. Les mains en prière devant les yeux pour reconnecter avec le sixième sens, le troisième œil. L'intuition, somme toute. Les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer tes intentions avec soin, parler de tes émotions avec précision, de tes idées avec clarté. Les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger tes actions. Ainsi, tu ne peux pas te tromper. Merci pour ta confiance et bravo pour ta pratique. Namasté, Isabelle. Merci.